Toute cette semaine, c'est Florent, le chef du restaurant Les Âmes Sœurs à Mans, qui a décidé de nous régaler avec des recettes festives pour la nouvelle année. Donc on va réaliser la deuxième recette de cette semaine avec du boudin noir. Et on va faire quoi avec ça, Florent? On va faire des chromeski farcis avec une petite confiture poivron et piment. Première étape, on prend les boudins, donc ou à la poêle ou dans un four très chaud, on va le faire éclater. Là, j'ai le four à bois. D'accord. Donc là, plein feu. Donc toi, tu utilises un four à bois en restaurant, c'est la particularité d'ailleurs de l'établissement. Donc là, on le met dans un four bien au chaud. Voilà. Là, il est à 250 degrés, allez, 5-10 minutes grand maximum, que la peau pète pour qu'on puisse récupérer la pulpe. Ok. Donc voilà, là, le boudin, il a éclaté. Oui. On voit bien, on va attendre qu'il se calme un petit peu et on va récupérer toute la pulpe. Ok, ça marche. Donc là, tu le récupères. On va récupérer la pulpe. Oui. Donc là, la peau, on ne la veut pas, donc on appuie de chaque côté. Pour vraiment, récupérer que la pulpe. La pulpe. Le boyau ne nous intéresse pas. On met bien à plat parce qu'on a besoin de le faire refroidir. Oui. Voilà, on peut préparer une bonne quantité en amont, puis après on est tranquille. Ouais. Autant le tartare, fallait le faire en minutes. Il faudra le faire au dernier moment. Autant cette recette-là, on peut la préparer d'avance et cuire le chromeski au dernier moment. C'est ça. Et c'est une farce qui se garde très très bien. On peut la garder 2-3 jours sans problème. Ok, d'accord. Et on met au frigo. Donc ça, on va réserver. Toi, tu en avais préparé d'avance pour qu'on puisse tout de suite réaliser notre chromeski parce que ça a besoin d'être froid. Donc là, nous, on va réaliser notre chromeski à partir finalement de ton boudin noir qui a refroidi, que tu avais préparé d'avance. Donc je te laisse me montrer. On prend comment tu réalises. Donc une bonne dose quand même, pour être sûr d'avoir la bonne quantité par personne. On aplatit au creux de la main. On y fait un creux un peu plus important en plein milieu. Et on vient mettre la confiture. Ok, je pensais pas que ça serait comme ça. Mais là, c'est de la confiture, mais après, on peut utiliser une compotée d'oignons. En fait, on va avoir un cœur. Au milieu de notre chromeski, on a un cœur, effectivement, de compotée poivron, framboise et piment de Cayenne. On vient refermer délicatement et on reroule dans le creux de la main sans appuyer. Et après, on pose directement. Et là, on va réaliser finalement la chapelure autour. Alors, tu me dis que ça peut fonctionner, mais je me dis, là, tu es parti sur une confiture poivron, framboise, piment de Cayenne. À la limite, on peut prendre une confiture de framboise. Tu sais, les petits poivrons Péquio, là. Oui. Tu les mixes, tu mets un peu de confiture de framboise, un peu de piment, et puis... Ça peut très bien aller aussi. Ouais. Hein, je sais pas. Après, je pense que là-dessus, sur le boudin, c'est assez facile de trouver des idées. On peut mettre une compotée d'oignons. C'est ça, un tartare de pommes. Ah oui, un tartare de pommes, c'est pas mal ça. Oui, en tout cas, là, c'est ta recette, mais vous pouvez finalement jouer et faire ce que vous voulez dans le cœur, finalement, de ce chromeski. On peut mettre ce qu'on veut. En fait, ce qui est bien dans cette recette-là, c'est que le boudin se prête vraiment bien parce que quand il est froid comme ça, il est hyper facile à manipuler et du coup, ça se prête vraiment bien à faire un chromeski avec. C'est ça. Il ne se casse pas. Voilà, maintenant, on les a bien farinés. Ok. On enlève l'excédent. Et après, on met donc dans l'œuf. Et ta chapelure, c'est quoi? C'est une chapelure panko. Un petit peu plus épaisse. Oui. Moi, je préfère, ça apporte encore plus de croustillant. Donc, sachant que la chapelure, vous pouvez la retrouver facilement dans les épiceries asiatiques. Tout à fait. Là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai qu'elle est top. Moi, j'utilise aussi que celle-ci, j'adore. Tu vas le faire qu'une seule fois ou deux? Non, on va le faire qu'une seule fois. Oui, ça risque pas de percer ou... Si, mais là, non. Mais on fait comme ça. D'accord, ok. Bon, alors, si vous voulez sécuriser le truc, vous pouvez le faire deux fois. Si on peut dire qu'on peut le faire deux fois, c'est vrai. C'est vrai, tu peux. Toi, t'as pas envie de sécuriser parce que c'est le talent. Moi, je sécurise. Donc là, on va les mettre à la friteuse. Voilà, une petite minute grand maximum. D'accord. L'idée, c'est de toute façon qu'il y ait une légère coloration et en même temps que ça mette en température l'intérieur. Mais tu me disais, si c'est légèrement froid à cœur, c'est pas non plus gênant. C'est pas gênant. L'avantage, c'est que la croûte sera vraiment très chaude. Et à cœur, avec la confiture, il y aura le contraste. Donc là, on part pour une petite minute. Sur justement un souhait un peu chaud-froid, tu vois. C'est ça. Donc c'est bon, une petite minute, c'est prêt. Là, on laisse égoutter quelques secondes pour enlever l'excédent de graisse. Et après, on va dresser directement dans le petit récipient. C'est ça. Et donc là, on part pour les dresser. Voilà, tout simplement. Donc toi, tu es parti sur un petit... un petit présentoir qu'on met sur table directement pour les clients. On vient les disposer directement dedans. Et en dernier, alors,
on peut ou on ne peut pas, ou on met ce qu'on veut. Nous, on met une petite mayonnaise piquante. D'accord. Donc, mayonnaise piquante, c'est-à-dire tu as une mayonnaise de base. Voilà, et mayonnaise ensuite... de base. Et on rajoute le piment, ce qui s'appelle le piment sriracha, qu'on rajoute à 2-3 cuillères à soupe. D'accord. Et ça nous fait une petite mayonnaise un peu twistée, sympa pour accompagner la le chromeski. Super. Eh ben, on va le goûter, ce chromeski. On va le goûter. Hop. Bon, là, on peut croquer dedans. Hein, c'est mieux. Parce que... C'est encore une grosse bouchée. Avec la confiture, c'est sympa. Alors, moi, je ne suis pas une grande fan de boudin. On le sait, j'avais peur qu'il y en ait beaucoup. Mais je trouve qu'avec le croustillant et la confiture à cœur, c'est vraiment sympa. Et puis la confiture, mine de rien, il y a quand même un peu de piment. Enfin, la confiture et puis surtout la petite mayonnaise. Ouais, ça envoie quand même. Hein. Mais c'est trop bon, j'adore. Impeccable. Top. Ensuite. Après, on va partir sur une crème brûlée foie gras ail noir.